Puisque le temps file, file si rapidement, il faut bien employer nos jours. Puisque le temps file, file si rapidement, on n'a qu'une vie, il faut bien en réussir. Demande à Jésus de diriger tes pas, il te conduira sur. Hello, salut à tous. Bon après-midi, bonsoir, bonjour. Comment vous allez et comment a été la semaine? En tout cas, ma semaine, elle était une semaine de ouf. J'ai toujours à faire l'école, les enfants, ma maison, tout ça, c'est énorme. Alors, je me demande comment vous allez et comment vont mes petits chéris qu'il y a dans votre maison. Et oui, je suis la maman des enfants, c'est Mama James. Et merci de m'écouter encore ce samedi. Je ne sais pas si c'est samedi chez toi ou bien je ne sais pas trop. Mais c'est samedi ici au Canada depuis Ottawa. Oui, la dernière fois, je n'ai pas eu le temps de dire ce que je voulais dire parce que j'avais les enfants de l'autre côté qui faisaient beaucoup de cris et puis j'avais la tête des deux côtés. Donc du coup, je n'étais pas posée pour pouvoir vous dire ce que j'avais à vous dire. Alors rapidement, je vais juste lire un verset pour commencer notre séance, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais voilà, je vais lire le verset dans Juge chapitre 13 et le verset 13. Il s'agit toujours de l'histoire de Manoah où nous étions la dernière fois. Vous savez, je ne peux pas sauter et dire des choses. Il faut un certain nombre d'ordres. Il faut l'ordre dans ce que je fais. Vous savez, l'ordre aussi est biblique. Alors aujourd'hui, on va lire Manoah chapitre 13, verset 13. Et c'est Manoah qui pose la question à l'ange. Non, je pense que c'est le verset 12. Le verset 12 à 13, je vais lire. Et Manoah, le chef de famille, dit: quand donc ta parole arrivera, quelle sera la règle du jeune garçon et que devra-t-il faire? Alors le chef de famille demande les règles que le jeune garçon devra suivre. Et oui, il y a des règles en toutes choses. Il faut des règles pour pouvoir élever un enfant pour le Seigneur. Et ça, c'est le but. Et Manoah a demandé à l'ange de Dieu quelles sont les règles. Et bien entendu, ces règles ne sont pas pour nous aujourd'hui, elles ne sont pas nouvelles parce que nos pères, ceux qui ont été avant nous, ceux qui ont suivi Dieu, ont suivi des règles et nous devons suivre ces règles si nous voulons vraiment avoir des enfants à la gloire de Dieu. Et on va lire un passage, un conseil que Dieu donne à travers le roi Salomon dans le livre de Proverbes. Laissez-moi un temps pour lire, s'il vous plaît. Voilà, c'est Proverbe 22 au verset 28. Ne recule pas l'ancienne borne que tes pères ont faite. Donc, il faut respecter l'ancienne borne qui a été, que certains parents ont respecté pour pouvoir élever les enfants à la gloire de Dieu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aussi parler, appuyer sur le mot, l'importance des règles d'abord dans la maison. Il y a des règles établies, bien entendu. On va parler de ça ici, dans cette page, avec le temps, si le Seigneur le veut. Mais aujourd'hui, je voulais juste parler de façon générale. Parce que dans une maison, il faut bien les règles. Et Dieu nous prévient encore dans le livre de Deutéronome par rapport aux règles qui est vu ici comme des barrières pour protéger les enfants qui seront en contact avec le monde. Je vais lire, et c'est dans le livre de Deutéronome. Comme je vous ai toujours dit, il est important pour moi de lire la parole parce que je peux me tromper. Je ne peux pas tout retenir. Alors, soyez patients, s'il vous plaît. Ok. Deutéronome 22, verset 8. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras un parapet à ton toit, afin que tu ne mettes pas du son sur ta maison si quelqu'un venait à tomber. Je répète le verset. Deutéronome 22, verset 8. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras un parapet à ton toit, afin que tu ne mettes pas du son sur ta maison si quelqu'un venait en tomber. Oui,
C'est le conseil que Dieu pouvait donner à Moïse pour les enfants d'Israël, pour les aider à se tenir d'une manière qui sera à la gloire de Dieu, déjà pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Et il a dit, si tu fais une maison, tu dois faire, au niveau du toit, tu dois faire un parapet. Un parapet, c'est une barrière pour protéger. En fait, la maison est un repos en réalité, un repos. C'est-à-dire que normalement, dans la maison d'une personne qui craint Dieu, lorsqu'on doit entrer, on doit sentir le repos, un repos par rapport au monde. Alors, le seul endroit où les enfants pouvaient être en contact avec, avoir les regards dans leur maison, c'était au niveau du toit. Le regard avec le monde, c'était au niveau du toit. Alors, au niveau de ce toit, il fallait faire un parapet, une barrière, de peur qu'un enfant venant regarder dehors tombe. Et voilà, c'était ça l'importance du parapet. Et pour nous aujourd'hui, nous devons mettre ces règles-là pour que les enfants puissent être en sécurité. Ce sont ces règles qui doivent protéger les enfants de ce monde. Parce qu'autrement dit, on ne peut pas sortir du monde. Nous sommes dans le monde et Dieu nous a mis là pour que nous puissions être une lumière pour sa gloire. Et il faut dire que ces règles-là, ce sont des règles, les parents en premier doivent les apprendre avant de pouvoir transmettre aux enfants. Et ça, c'est vu dans Deutéronome 31. Je ne sais pas si c'est utile que je lise, parce qu'à la fin, au niveau de la description de la vidéo, je vais vous laisser des versets bibliques que vous pouvez regarder pour les parents qui sont vraiment intéressés, qui veulent vraiment avoir des enfants à la gloire de Dieu. Je vais laisser dans la description les versets concernant ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc, dans ce livre de Deutéronome, au verset 31, la Bible dit aussi également qu'il faut que le parent apprenne d'abord ses règles avant de pouvoir transmettre aux enfants. Ce n'est pas une dictature, mais le parent doit d'abord vivre cette chose pour que l'enfant voit. Et ensuite, dans ce même Deutéronome, la Bible dit, quand l'enfant vous demandera, vous le direz. Donc, c'est un peu ça. Donc, il est important pour le parent de respecter d'abord les règles que Dieu a données et avant de transmettre aux enfants. Et je dis encore, ces règles ne viennent pas de nous, les hommes, parce que la Bible dit, les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais c'est l'Éternel qui discerne. Donc, c'est Dieu qui peut discerner si ça est bon ou mauvais. Donc, ces règles viennent de la parole de Dieu. Et je ne sais pas trop quand, mais la prochaine vidéo, pas la prochaine vidéo, en tout cas les vidéos à venir, si le Seigneur n'est pas venu, on va parler des règles à suivre, comment transmettre ces règles à ses enfants. Et voilà, étant une grande personne, nous savons déjà qu'il faut les respecter, mais concernant les enfants, il y a des stratégies pour pouvoir les aider à suivre les règles que Dieu a données. Je tiens ici à rappeler que c'est le chef de famille qui demande ceci, parce qu'il doit être au bain de tout ce qui se passe dans la maison. Parce qu'il faut dire qu'un leader, c'est une personne qui sait en réalité ce qui se passe. Et nous avons l'exemple du Seigneur Jésus qui est le véritable leader. Il sait toutes choses. La Bible peut dire qu'il est à mesure d'aider tout le monde parce qu'il est passé par là. Donc c'est ça en fait un leader. Un leader, c'est aussi une personne qui connaît toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi encore, l'ange peut dire encore à Mano, lui-même il peut avoir ce souci de savoir quelles sont les règles. Bien que l'ange apparaît à la femme 2 fois un peu pour tirer, je ne sais pas comment on dit chez vous, mais chez moi on dit pour tirer les oreilles, pour dire écoute, tu es très très concerné par ça, parce que cela dépend aussi beaucoup de toi, puisque tu es plus proche de l'enfant depuis sa conception. Alors, merci de m'avoir suivi. Le but ici, c'est de faire de petites vidéos, ne pas vous prendre beaucoup de temps pour permettre à d'autres personnes de télécharger, sinon pas assez de mégas de crédit de communication, je ne sais pas comment on appelle ça chez vous. Et pour ceux qui n'ont pas très bien compris ce que j'ai dit, qui viennent d'arriver, vous pouvez regarder les vidéos que j'ai faites et vous serez au bain pour comprendre. Il faut dire que mes vidéos le plus souvent se suivent. Alors, merci de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir de partager ces notions avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et surtout nous attendons son retour parce qu'il reviendra et il est en chemin. Donc, soyez bénis dans la paix du Christ. Portez-vous bien. Merci. C'était Mama James.